Quelqu'un se souvient du titre de la conférence d'aujourd'hui? Devenir entièrement soi pour être vrai. Presque. Devenir soi pour de vrai. Alors il fallait un titre court, donc c'est celui-là que j'ai choisi. Pour être un peu plus complète, j'aurais pu appeler ça la construction de l'identité dans les 1000 premiers jours de la vie, donc les 3 premières années de la vie, et ses conséquences à l'âge adulte. Donc voilà, je vais commencer par une citation de Winnicott qui disait « Un bébé, ça n'existe pas ». C'est ça, hein? Ouais, on va expliquer comment. Alors, je vous présente la sage-femme. Michel. Je suis enceinte. Il a la tête. Ah ouais, il veut sortir ça. C'est plus pratique. Donc le bébé, là, il est bien au chaud, bien protégé, hein. Même si ça commence à déborder un peu. Le liquide amniotique, le ventre, il est bien soutenu, bien protégé, bien contenu, ce bébé. Et puis quand il va naître, on fait pas dans le bon sens, ce qui s'en va en premier, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'en va en premier quand le bébé est né? Liquide amniotique. J'ai dit qu'il y avait du liquide amniotique. Mon ventre, non, je l'ai gardé. Le placenta, le liquide amniotique, ça disparaît, donc il est déjà beaucoup moins protégé. Et puis ensuite, madame la sage-femme, la France, je vais accoucher. Et voilà, il est en train de sortir, madame Lille. C'est plus le cancer. Son bébé. C'est un garçon ou une fille? Je crois que c'est une petite fille. Alors le pauvre bébé qui était bien protégé, là, bien contenu, il se retrouve à vide. Le vide existentiel. Donc en général, quand un bébé vient de naître, enfin aujourd'hui, c'est peut-être pas le cas il y a des dizaines d'années, qu'est-ce qui se passe? Il a coupé le cordon, ouais, le pot à pot. Puisque le bébé a besoin de retrouver un contenant naturel pour le sécuriser. Donc on a d'abord le pot à pot. Effectivement, c'est la maman là qui joue le rôle de contenant. Alors le bébé jusqu'à 6-8 mois, il ne sait pas qu'il a un être à part. Il croit qu'il fait partie de la mère. Les deux sont indissociables. La partie fusion. Voilà. Ok. Le pot à pot qui le rassure et puis là les contenus. Okay. Et ensuite, après le pot à pot, qu'est-ce qui se passe après la naissance? Si la personne allait, effectivement, moi je passe une chose idéale. Malgré les critiques de tout le monde, ensuite, C'est la toilette, tout ça, je le oui, pèse. Valérie? Il faut le peser, voir s'il est en pleine santé, la toilette. Il est parti dans un autre monde. C'est pas ton boulot, ça se passe. La toilette, il y a tout ça, quoi. Il quitte sa mère. Voilà. Donc là, il est vraiment tout seul, le pauvre. Hein. Et vous avez vu comment elle le tient? Comment je le tiens? Je soutiens sa nuque. Mon pauvre bébé. Puis la mère, elle tombe. Elle souffle aussi, non? Elle souffle. Oh non, mais elle a trop soufflé avant. Donc, il va. C'est une fille? C'est une petite fille. Ah, ils ne sont pas plantés à l'échographie. Pour une fois.
Moi, je rêvais d'avoir une fille. Bon, ça y est, oui. Ensuite, tu lui fais quoi? 52 cm. Après, elle fait quoi? Il y a les réflexes là Les réflexes. Le test d'Agbar. Ouais. Bon, ça marche bien, les réflexes, Ça sur le va, câble. oui, 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 très bien. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah on l'habille, ouais. Oui, alors si parfois il y a un petit peu de On aspire. Ah, madame, vous pourriez lui enlever son pantalon? Ce serait peut-être plus à l'aise. On va essayer dans des nouveaux ciseaux. Il va falloir qu'elle aille faire une formation, je Alors, je vais protester énergiquement contre la maternité parce que Alors, vous l'habillez, madame la bah, les choses de filles, on va les filles. En même temps, j'en mets des choses de garçons parce que comme ils ne savent pas trop quand c'est une fille, c'est pas 100%. Voilà. Donc le contenant suivant, là, c'est les vêtements aussi. Oui, je retrouve ils sont un petit peu en sécurité, beaucoup moins qu'avec le pot à peau, mais sans sécurité. Elle va pas vite, elle va pas vite cette sage-femme. Bah oui. Il a le droit de malade. En même temps, je partais pas. En même temps, ok. Ça va jusque-là? Tout le monde a compris? C'est même vous qui avez dit ce qu'il fallait faire. Et pour continuer là, tout à l'heure on a parlé du pot à pot. Il y a d'autres pratiques qui sont utilisées après, qui peuvent rappeler ça. Est-ce que ce à quoi je fais référence? Le portage physiologique. Tout à fait. J'ai amené ce qu'il fallait. L'écharpe de portage. Et vu que je ne l'ai jamais utilisée, je vais avoir du mal à vous faire une démonstration, donc vous irez voir une personne spécialisée, mais effectivement, le portage permet d'avoir le bébé tout contre soi. Moi, je l'ai utilisé Tu l'as utilisé pour mon petit-fils. Donc, il y a des études qui ont été faites en Amazonie, par exemple, où justement les femmes portent le bébé dans la vie quotidienne entre 6 et 8 mois. Ça tombe bien, ça correspond à quoi dont je vous ai parlé tout à l'heure? La période de fusion avec la maman. On ne sait pas qu'il existe à part entière. Ouais, il y a ça. Il y a eu aussi une étude, il y avait 2 groupes, donc des mamans à qui on proposait un porte-bébé, pareil, contre elles, et il y a d'autres où on leur proposait une espèce de siège en plastique. Et puis après, ils ont mesuré à 13 mois l'attachement. J'en ai parlé dans d'autres conférences, je ne vais pas redétailler là, mais en gros, il y a l'attachement sécure et l'attachement insécure. Donc à 13 mois, ceux qui avaient eu le porte-bébé, 86% avaient un attachement sécure, alors que dans l'autre groupe, le siège en plastique, c'était 30 et quelques pourcents. Donc grosse différence en fait. Ouais. Alors, à part le portage, le porte-bébé, etc., est-ce que vous voyez d'autres choses qui sont utilisées aussi de nos jours pour que le bébé et la maman soient tout proches? L'allaitement. L'allaitement, ouais. Et d'ailleurs, on continue à faire du pot à pot après, après la naissance. Ouais. Vous voyez d'autres choses encore? Les massages. Les massages. Avec le papa, ouais. Donc là, le bébé, lui, croit qu'il appartient qu'il est la maman. Jusque-là. Mais c'est vrai que le papa, il s'implique de plus en plus de nos jours. La nuit, il y a une pratique qui est... Le cododo. Le cododo, ouais. C'est pareil, ils sont côte à côte. Ok, donc ça c'est pour cette période
Deux filles. Et puis, l'école toujours, a parlé du holding. Alors le holding, c'est la manière de tenir le bébé. Si je le tiens comme ça, c'est pas pareil que si je le tiens comme ça. Le pauvre, là, il n'est pas du tout en sécurité. Si je le tiens comme ça. D'ailleurs, je parlais avec une amie hier soir qui me disait que selon les sociétés, les cultures, on pouvait parfois tenir la fille, la petite fille, bébé fille, d'une manière différente du bébé garçon. La petite fille, c'est comme ça, les garçons, c'est un homme. C'est un petit peu